3, 1, 4, 3, 14, c'est le nombre pi, ou plutôt une approximation, mais c'est aussi le 14 mars, mars étant 3, 3, 14 dans la notation américaine. 14 mars, c'est la journée du nombre pi. Préparons des biscuits. Il vous faudra 440 g de farine, puis 40 g de cacao en poudre non sucré, 240 g de sucre brun, ou blanc si vous préférez, 80 ml de lait d'amande ou d'un autre lait végétal, 200 g d'huile de coco. Il vaut mieux qu'elle soit plutôt molle ou voire fondue pour bien l'incorporer au mélange. On peut ensuite donc commencer à mélanger directement à la cuillère. On peut tout faire avec les mains et à la cuillère, mais pour un résultat bien homogène, j'aime terminer la préparation au robot. Cette recette est donc végane. Prélevons un peu de la pâte que nous allons étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Cela permet d'éviter de rajouter de la farine pour ne pas qu'elle colle au rouleau à pâtisserie. Donc on lisse bien avant de pouvoir emporte-piécer tous nos biscuits. J'ai un moule pi, puisque c'est ça qu'on veut fêter aujourd'hui, mais on peut aussi utiliser des ronds, puisque pi nous sert à calculer l'aire et le périmètre de disque, de cercle. Mais si vous avez des nombres, des chiffres, vous pouvez aussi vous amuser à détailler des 3, des 1 et des 4 pour la valeur approximée du nombre pi. Attention à être délicat avec ces biscuits s'ils sont trop fins. On les enfournera 10 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, ils seront comme légèrement mous, comme s'ils n'étaient pas assez cuits, mais ils le sont assez. Il faut simplement les laisser refroidir et donc durcir à température ambiante. Et pour terminer le refroidissement, on les disposera sur une grille pour que tout le biscuit soit bien froid et croquant. Belle fête de Pi à tous! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et partagez le lien. Il se conserve facilement 3 à 4 semaines dans une boîte hermétique. Bonne dégustation!